I was stressed out. Salut, il y a quelqu'un là-dedans? Yo les gars, c'est Linux à l'appareil, comme toujours. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 10 astuces pour devenir meilleur sur le jeu NHL 26. Donc, directement, on peut y partir. Est-ce qu'on a des packs? Non, t'as pas l'air. Donc, on va pas directement partir à game. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, je suis de niveau semi-pro, donc c'est pas peut-être pas les meilleures astuces que je vais vous donner, mais ça va quand même vous aider si vous avez vraiment besoin d'aide, puis si vous voulez avoir des astuces. Donc, allons-y. Allons-y, d'un pas. Donc, première astuce, si tu vas être bon à l'échelle 26, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais tout dans les mises un des astuces qu'il faut faire, c'est essayer de tout le temps passer par la bande, parce que, c'est des bots qui jouent avec toi dans ta team. Puis, c'est des bots qui jouent avec toi dans ta team. Donc, c'est sûr, ils vont tout le temps se placer où est-ce que tu vas passer la puck. Donc, hésite pas, puis aie pas peur à la passer sur la puck. OK? Passer la... Oh, le but! Puis, voilà, t'as fait ton travail. Ensuite, deuxième astuce, en zone offensive. Deuxième astuce, pour la zone offensive, il y a beaucoup de joueurs qui se disent « Oh, vas-y, les attaquants sont bons pour marquer des buts. Donc, ils utilisent juste leurs attaquants. » Non, ça, c'est vraiment pas bon. Dans la zone offensive, il faut vraiment utiliser les défenseurs comme je suis à terre. Comme je fais en ce moment. Parce que en plus, ils ont des beaux shots, puis ils ont vraiment toute la glace devant eux. Du coup, ils peuvent faire n'importe quoi comme ça. Oh. Donc, c'est pour ça que c'est important quand tu es en zone offensive, de beaucoup utiliser tes défenseurs en zone offensive. Troisième astuce, encore en zone offensive, lorsque tu offensive, lorsque tu as la puck, tout le temps quand tu veux shot, c'est tout le temps de shot avec un gars qui est chargé, genre prêt à faire un slap shot, comme par hasard dans le numéro le X, lui, oh non, oh merde, mauvaise passe. Ah, cours. Oupsie. Non, un shootout. Nice. Troisième astuce. Attends, allons premièrement en zone offensive. Donc, en zone offensive, utilise beaucoup les joueurs qui sont prêts à faire des slap shots. Genre, comme... Attends, on va changer de bord. Comme, le X en ce moment, il est prêt. Bam, slap shot. Ça, c'est le truc. Souvent, tes shots sont vraiment précis. Vu que les défenseurs, c'est ils ont des gros slap shots. Donc, ce que je te conseille, c'est de tout le temps utiliser des slap shots, des tirs sur réception. Donc, c'est la première astuce. On sort la deuxième période. Quatrième astuce. Lorsque tu es en zone défensive, évite de spammer le bouton. Genre pour X, lorsque tu payes sur le bouton en zone défensive, ça lève le bâton. Évite de le spammer. Fais-le genre deux fois. Parce que sinon, ça spam, ça pourrait engendrer une pénalité. Puis ça, c'est ce que tu veux voir un peu.
Puis, oh, donc, ben, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ça. Donc, ben, c'est ça. Évite de trop spammer. Puis aussi, ok, donc, cinquième astuce, l'astuce pour faire début, essaye de trouver les options de passe. Oh, les options de passe dans l'enclave. Et si tu fais, une passe à un gars qui est à l'autre, à quel bout du monde, ben, chance pour marquer, quoi. Donc, c'est pour ça que je te conseille de faire des passes vers l'enclave comme je viens de faire littéralement. Bon, sixième astuce. Sixième astuce, faire des passes. C'est la technique secrète. Parce que si tu joues solo, c'est vraiment dur de jouer solo dans le jeu. Et fais des passes. C'est la seule chose que j'ai à te dire. Fais des passes. Ok? Ok, donc ensuite. Donc, septième astuce, en zone défensive, quand ton goalie, en zone défensive, essaie de rester, rush pas le joueur. En zone défensive, reste sur ta ligne, genre, les défenseurs, ils ont, oh, mauvais espace. Oh, non! Oh, fuck. Bon, comme je disais, en zone défensive, essaye de pas rush les gars, parce que sinon ça pourrait engendrer un surnom. Puis, si tu veux être un bon joueur, faut éviter à tout prix les surnoms. Donc, évite de trop rush les joueurs. Donc, ensuite, huitième astuce, évite, défensivement, essaye de rester tout le temps, si tu peux, essaye de faire le moins de mise en échec, parce que quand tu fais une mise en échec, tu vas sur le joueur. Puis si tu vas direct sur le joueur, ça donne l'option au joueur de te contourner. De te contourner. Donc, ben, il va passer de la place avec son nom. Donc là, je vais faire. Il faut vraiment que tu sois sûr. Quand tu fais une mise en échec. Ensuite, ben. Oui. Ensuite, neuvième astuce, avant-dernière astuce, essaie d'aller le plus souvent possible dans paramètres manette, commande, ensuite, il y a toutes les commandes ici, commande attaque 2, commande défense, commande gardien, commande bagarre, ça pourrait vraiment t'aider. Et si tu vas beaucoup pour voir les touches exactes, ça va vraiment t'aider, puis après genre 2 mois, tu vas vraiment être un pro au jeu. Ensuite, ben, pour une dernière astuce, c'est vraiment la plus facile. Essaye de prendre ton temps quand tu joues. Si tu rushes, tu peux commencer à stresser. Et c'est vraiment peut-être inutile. Donc, dernière astuce, vraiment, évite de stresser trop pour rien. Puis, ouais, donc, adios amigos, merci de m'avoir écouté. Alors, c'était Linux à l'appareil, comme toujours. Ciao, ciao, ciao. Goodbye.